Je vous ai déjà parlé un petit peu des Vaudois, des Barma, le Barma de l'ours, le Barma monastier, les chrétiens clandestins, le concile de Champforan. Alors, en 1200, il est attesté que la famille monastier, enfin, autour des années 1200, s'est réfugiée dans un Barma dans les montagnes du Piémont, depuis Angrona. Donc vous avez Turin, donc vous avez Milan, Turin, qui est au bord des Alpes, contre l'intérieur. Et vous avez Angrona. Et depuis Angrona, vous montez jusqu'à Prat del Toro, le pré du taureau. Vous passez par des petits chemins escarpés, des hameaux, et à Prat del Toro, il n'y a plus de chemin. Mais il y a un chemin où une mule ne passe pas, donc un âne ne passe pas, tellement il est escarpé et resserré à certains endroits, et il est introuvable. Depuis Prat del Toro, vous faites le tour, c'est un plat, vous faites le tour, vous ne trouvez pas le chemin qui monte plus haut. Mais plus haut, il y a des Barma. Alors Barma, c'est un rocher, c'est un refuge. Et quand on lit de la Bible Christ notre rocher, on comprend ce que c'est que Christ notre rocher. Un Barma, c'est pas tout à fait une grotte, c'est un rocher qui permet de faire le toit d'une maison. Et ils construisaient leur maison, l'arrière de la maison était la montagne. Donc le mur du fond était la montagne. Et le plafond était la montagne aussi. Ça veut dire que on ne pouvait pas bombarder la maison ou la détruire par le feu. Il restait forcément le mur du fond et le toit. Et éventuellement un mur sur le côté, etc. Alors, c'était pas une grotte, mais comme l'entrée d'une grotte, disons, mais juste l'entrée, mais il n'y avait pas de suite. Alors, un barma, c'est un ravancement, c'est une pierre qui permet de se mettre à l'abri dessous. Alors, la famille monastier ou monastier, Mona ou M-O-U ou M-O, il est certain qu'elle habitait le Barma monastier depuis les années 1200. Elle s'était réfugiée dans la montagne. Et ils ont emmené avec eux une bibliothèque. Mais une bibliothèque, il y avait des choses comme l'Iliade et l'Odyssée, pour des écrits importants. Il y avait des écrits sur la médecine et la chirurgie. Ils étaient aux avancées technologiques, aux avancées en médecine. Ils étaient à la pointe de ce qu'il y avait de mieux. Et ils se promenaient dans le monde entier. À partir de là, ils avaient une école attenant à la bibliothèque et c'était des bardes, des oncles, des barbes, comme la barbe. Des oncles, ils ne voulaient pas se faire appeler père. Donc le pasteur arrive avec le protestantisme en 1500. Avant 1500, pasteur, ça n'existe pas. Pasteur, ça veut dire berger. Et ça veut dire évêque. Mais bon, oui, les évêques existaient. Bon, mais disons, le pasteur, la fonction du pasteur telle qu'on la connaît a été concoctée, imaginée dans les années 1550. Alors, les Vaudois ne s'appellent pas Vaudois. Ils disent on se base sur Jérôme. On se base sur Léon, qui, lorsque l'Église a cessé d'être persécutée, elle est devenue immensément riche et il y a eu une
course aux cathédrales, qui a la plus grande cathédrale. Et un certain Léon a dit, mais Jésus n'est pas venu pour qu'on fasse un concours de savoir qui avait la plus grande cathédrale. Et pour construire des cathédrales par des esclaves, même s'ils n'étaient pas, ça s'appelait pas forcément esclaves, mais beaucoup sont morts en construisant des cathédrales. Ils tombaient du toit, c'était des hauteurs énormes. Alors, le Barma monastier devient une école et une bibliothèque. Et tous les Vaudois, ils ne s'appelaient pas Vaudois, tous les chrétiens vont se former, ils apprennent en tout cas 1 ou 2 évangiles par cœur, ils apprennent le latin, à lire, à écrire, la médecine, la chirurgie, et ils font des pèlerinages, mais pas pour aller, mais ils suivent les chemins des pèlerins, Compostelle, Rome, Jérusalem. Et ils suivent la route du sel et ils distribuent la Bible. Et ils ont l'école, parce qu'on les a chassés, ou ils ont fui dans les hautes montagnes, ils tiennent l'école. Alors l'école s'appelle la Forclaz. L'école s'appelle des noms qui commencent par le, la, les. Pra del Toro. En italien, il y a l'article del, c'est du. Alors, soudain, les cols deviennent des noms comme le col du Saint-Bernard, le col du Saint-Plon. Je vous parle des cols suisses. Mais il est resté des villes qui ont un « la » devant, La Haye, La Rochelle. Et c'était des villes libres, les Franches-Montagnes, la Franche-Comté, franc comme libre. Ça veut dire en dehors. Mais à un moment donné, les rois, les empereurs, ils s'occupaient des grands ports, des grands axes de communication, où il y avait des richesses. S'il y avait quelques chrétiens en haut d'une montagne, perchés en haut d'une montagne, ils n'avaient pas une armée pour aller s'occuper d'eux. Ils avaient bien d'autres choses à s'occuper. Mais quand même, en 1530 et quelques, 37, je pense, il y a le concile à Champforan. Et il y aura l'imprimerie créée, ou je ne sais pas si l'imprimerie existait déjà, mais ils vont faire une collecte et ils vont avoir une somme d'argent énorme pour traduire la Bible en français et l'imprimer en français. Alors, l'argent, je ne sais pas s'il a servi à agrandir une imprimerie existante, je pense. Et il y avait le Barma de l'Ours et le Barma monastier n'étaient pas sur la même montagne. Si on atteignait un, on n'atteignait pas forcément l'autre. Mais bon, ça s'est agrandi, et il y avait des maisons construites dans les champs. Toutes n'étaient pas adossées à la montagne, toutes n'étaient pas des Barmas. Et ils avaient des animaux et ils vivaient. Si au départ ils étaient pauvres, ils ont vécu pour avoir une école, une bibliothèque, accueillir des gens, les former, etc. Et donc en 1537, il y a le concile de Champforan, donc c'est à côté de Gronach, il y a le réveil de Gronach, et il y a les premiers temples protestants qui sont construits dans la plaine du Pô, c'est-à-dire de la vallée du Piémont qui arrive sur la plaine du Pô. Et
les personnes montent jusqu'à Prat del Toro. Il est construit un temple à Prat del Toro, mais le public ne va pas tellement plus loin. Et je ne sais pas à quel moment, mais vers 1555, plusieurs connaissent comment atteindre les Brahmas. Ils sont attaqués, détruits, tous les temples sont détruits. Et le fils monastier se retrouve à Lausanne, en Suisse, et il va écrire en 1550 plus 30, 40 ans, donc vers 1600, un livre qui raconte l'histoire de sa famille de l'an 1200 à l'an 1600. Et ce livre a été repris par une personne qui était contre la famille monastier, les Vaudois, et a totalement déformé ce livre dans une réédition. Et le pasteur actuel de l'église vaudoise du Piémont, Georges Tourme, a repris lui ce livre et d'autres sources, et il a écrit un livre à la façon d'un archéologue, d'un théologien. Il ne parle ni d'église ni de Dieu, il donne des faits. Alors, je dirais que c'est un livre libéraliste qui ne parle pas de miracle, de la puissance de Dieu, du pardon. Et le pape actuel, François, s'est déplacé à Turin pour demander pardon à l'église du Piémont pour les actes inhumains commis à l'époque. Et c'était surtout dans un but que tous deviennent catholiques, parce qu'ils demandent pardon, mais c'est l'unité, 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 l'unité. C'est tellement... Il faut l'écouter en italien. Ceux qui savent un peu l'italien, écoutez en italien. Il parle tellement lentement, c'est très facile à comprendre. Si vous avez une toute petite connaissance de l'italien, mes fratello, les frères, sorella, les sœurs, et puis et vous comprenez les mots importants, ça ressemble au français. Et c'est une vidéo c'est en juin 2015, ou c'est le 15 juin 2000, je ne sais pas, mais il y a le chiffre 15 et je suis sûre du mois de juin, mais c'est le pape François 2-3 ans après qu'il soit y arrivé, donc ça peut être que ces dernières années. Et je vous raconte ça pour dire que Dieu est présent avec les chrétiens et que depuis Jésus a dit « vous serez persécutés ». Et les chrétiens reçoivent les forces d'être persécutés. C'est un miracle en soi. Et le pardon, c'est aussi un miracle en soi.